Avez-vous remarqué que les filles sont souvent représentées de la même façon, que ce soit dans les films, les livres, les jouets? C'est pas mal la même chose pour les garçons. Si on prend les Barbies et les super-héros, par exemple. Les Barbies sont grandes et minces, les super-héros sont musclés avec le visage très carré. Et on voit même certains personnages animaux représentés de façon très stéréotypée. Je trouve aussi que les rôles qui leur sont donnés peuvent être clichés. Par exemple, les thèmes choisis pour les livres et pour les jouets destinés aux filles sont souvent en lien avec l'apparence et la beauté. Pour les garçons, ça va être la force physique. Mais je trouve qu'à long terme, il peut y avoir des effets néfastes pour les enfants, même pour nous les adultes. Un enfant qui voit souvent ce type de personnage-là, que ce soit chez lui ou ailleurs, va finir par avoir une mauvaise perception de son corps. Pourquoi? Parce qu'il passe son temps à se comparer à des modèles inatteignables qui sont complètement irréalistes. C'est pour ça que je fais attention au matériel que je mets à la disposition des enfants. J'ai même fait un peu de ménage dans ce que j'avais déjà. Ce que je veux, c'est leur offrir des livres et des jouets qui représentent de différentes façons les garçons et les filles. Je m'assure aussi que les corps qui leur sont présentés soient réalistes. Parce que dans le fond, ce que je veux, c'est que les enfants se reconnaissent dans ce qu'ils voient. Et en plus, en leur offrant du matériel qui représente des personnages aux caractéristiques et aux formats variés, je m'assure de leur démontrer que c'est une diversité qui existe dans la vraie vie. Je pense que ça peut les amener à respecter les autres, peu importe la forme de leur corps. Et puis même si je n'ai pas le plein contrôle sur les images que les enfants voient au quotidien, je réalise que je peux avoir une influence positive sur comment ils se perçoivent eux et comment ils perçoivent les autres. Ça me motive.